Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons encore une fois parler des Tortues Ninja et des Maîtres d'Univers, et plus particulièrement de la figurine de Super Shredder. Bien évidemment, nous sommes ici avec les Turtles of Grayskull. Alors, avant que cette gamme Turtles of Grayskull tire sa révérence, Mattel nous propose deux nouvelles figurines, encore quelques petites surprises, pour compléter vraiment au total, je dirais, cette gamme Turtles of Grayskull. Et parmi ces deux figurines, nous avons celle de Super Shredder, bien sûr l'ennemi ici des Tortues Ninja, et un personnage bien sûr connu, et qui est déjà sorti dans cette gamme Turtles of Grayskull, mais dans d'autres, on va dire, d'autres tuniques, d'autres versions, encore toujours au sein de cette gamme Turtles of Grayskull. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une gamme qui va tirer à sa fin. En ce qui me concerne, c'est quand même une tristesse, parce que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Je sais que beaucoup de fans des Maîtres d'Univers, on va dire assez puristes, n'aiment pas ce crossover créé par Mattel, qui, on a tous pensé au début que c'était un petit délire, et ben non, finalement c'était une gamme complète. Et moi j'ai beaucoup aimé cette gamme, même si je ne possède pas l'intégralité de toutes les figurines de Turtles of Grayskull, mais en tout cas j'aime beaucoup celles que j'ai pris et que j'ai pu vous présenter sur cette chaîne. Donc on va continuer, aujourd'hui on va regarder ce Super Shredder, je vais le découvrir avec vous. Et puis écoutez, on va faire comme d'habitude, hein, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, on va regarder bien sûr la boîte. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et j'ouvrirai le blister, on regardera un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et ensuite, après une petite manipulation de la figurine, bien évidemment, je vous ferai toujours une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense vraiment au fond de ce produit et si bien entendu je vous le conseille, oui ou non. Je rappelle que l'avis que je donne, c'est un avis personnel. Bien évidemment, je ne pousse en rien à un achat ou à un non-achat d'une figurine. Vous faites ce que vous voulez, les amis, bien entendu. Allez, c'est parti, on s'installe confortablement et puis on y va, on perd pas de temps, on va tout de suite regarder d'abord cette boîte pour ce Super Shredder version Turtles of Grayskull. Mais j'ai bien dit Reptile Wars. Alors pour le packaging, eh bien ici, Mattel nous propose un format assez courant pour cette gamme Turtles of Grayskull, c'est-à-dire une boîte assez carré rectangulaire, moitié carré, moitié rectangulaire, on va dire, qui fait un peu office de version deluxe, voilà, pour ces figurines. Et écoutez, ce Shredder apparaît ici dans cette boîte. Alors bien sûr, c'est une version un petit peu de luxe, on va dire ça comme ça si on veut, mais c'est surtout parce que je pense qu'il y a plusieurs accessoires et qui sont assez gros, et donc pour que ça loge dans la boîte, tout simplement Mattel a fait un packaging de ce style-là. Voilà, je suppose que c'est pour ça. Donc cette boîte, bien comme d'habitude, en bas à droite, nous avons le logo Mattel. Ici, nous avons la notion de l'âge, 6 ans et plus. En haut, remarquez toujours ce magnifique logo Turtles of Grayskull aux couleurs des Maîtres de l'Univers, du logo des Maîtres de l'Univers. Le nom du personnage, Super Shredder. Ici, vous avez un aperçu, bien sûr, du blister et de la figurine et de certains accessoires qui sont fournis dans la boîte. Nous avons toujours ces stickers qui nous indiquent que nous sommes dans le crossover des Maîtres d'Univers et des Tortues Ninja. Et je vous laisse toujours, encore une fois, admirer le devant de la boîte. Alors d'abord, puisque le dessin part du haut de la boîte, regardez avec les serpents et le slime qui coule partout sur les logos, sur la boîte, et qui descendent dans les égouts, avec des serpents qui sortent ici, pour nous rappeler qu'ici, cette figurine fait partie de la gamme Turtles of Grayskull, mais partie Reptile Wars, la guerre des reptiles. Voilà, donc regardez, c'est magnifique, les couleurs sont super fun. Sur la tranche, eh bien écoutez, encore une illustration du personnage. Alors, on peut voir ici qu'il a un mode, on va dire, serpent, sirène, j'allais dire. Donc sûrement que Mattel va encore réutiliser cette partie-là, qui a déjà été utilisée sur Lady Slither, qui a été utilisée également sur, je ne veux pas dire de bêtises, sur un des hommes serpents, je ne sais plus le nom. Il y a eu aussi Oceanor version Turtles, donc ça va être la 4e ou 5e fois en tout cas que Mattel utilise cette pièce.
Et au vu du dessin, je pense qu'elle est dans la boîte. D'ailleurs, on le voit, on l'aperçoit ici. Sur l'autre tranche, bien encore une autre pose, une autre illustration, on va dire, du personnage. On voit ici que la figurine est fabriquée au Vietnam. Et à l'arrière, je vous laisse regarder, je vous laisse admirer. Donc nous avons toujours les logos Maître de l'Univers et Tortue Ninja en haut. Et regardez ici le dessin, l'illustration du personnage Super Shredder qui s'apprête à combattre ses ennemis, c'est-à-dire les Tortues Ninja. Voilà. Donc sublime. Sublime couleur, sublime illustration. À noter que rien n'est en surbrillance. C'est mat, ce sont des couleurs mates, mais elles sont tellement colorées il n'y a pas utilité de faire quelque chose de brillant. Vous remarquerez à l'arrière le futur personnage qui va sortir dans cette gamme Turtles of Grayskull, à savoir le roi Is, notamment King Is dans sa version Turtles of Grayskull. Voilà, donc ça promet. Et je vous laisse encore admirer, c'est magnifique. On est vraiment gâté, en tout cas sur ces blisters. Ici donc, on nous indique deux vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc on peut voir qu'on a plusieurs ici ustensiles. Il semble y avoir une sorte de couteau ou d'épée et une lance. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a toujours ici pas de pattes, on va dire pas de pieds, pas de jambes, juste une queue de serpent, une queue de sirène, je ne sais pas trop comment vous appellerez ça, qu'on peut apparemment plier un petit peu. Et pièce qui a sûrement déjà qui est une réutilisation, encore une fois, je le répète, d'une autre pièce existante sur ces figurines. Le logo Reptile Wars, qui nous indique que nous sommes toujours dans la gamme des hommes serpents, version Turtles. Le logo Mattel, inspiré des générations par le jeu. Et voilà, contient une figurine et des accessoires. Allez, je vous laisse encore admirer ce chef-d'œuvre à l'arrière, c'est superbe. Alors là, je m'adresse peut-être plus aux fans des Tortues Ninja que des Maîtres de l'Univers, parce que là, on est vraiment dans l'esprit Tortue Ninja. Voilà, pour les Maîtres de l'Univers, il faudra attendre surtout avec cette figurine de King Is, du roi Is. Donc une très belle boîte, hein. Moi j'assume totalement ces boîtes colorées avec le slime qui descend, c'est superbe, c'est fun, ça donne envie. Donc écoutez, on va pas perdre de temps et on va ouvrir la boîte et puis regarder bien sûr l'intérieur. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Et comme je vous l'avais dit, il y a pas mal de choses, il y a des pièces assez grosses. Donc c'est pour ça aussi qu'on a un blister dans ce format tel que je vous l'ai présenté. Hein, voilà. Donc beaucoup de choses. On va commencer par le commencement. On va commencer par cette petite feuille, ce petit papier que les fans des Maîtres d'Univers Origins connaissent bien. Mattel ici nous indique qu'il y a plusieurs pièces interchangeables qui peuvent se détacher. Et donc vous pouvez créer d'autres créatures à partir des pièces. Vous pouvez mettre par exemple un bras de Shredder sur pourquoi pas une Tortue Ninja. Vous pouvez faire la tête de Shredder sur le corps de Skeletor, par exemple. Donc tout est possible. Donc c'est une des particularités de cette gamme Origins. Je le répète encore, la gamme Turtles of Grayskull fait partie de la gamme Origins. On va dire c'est une branche de la gamme Origins des Maîtres de l'Univers. Donc on garde toujours cet esprit-là. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Donc Mattel nous propose ici une magnifique carte de Super Shredder. Regardez, Turtles of Grayskull. Superbe illustration, superbe couleur. Oh, et à l'arrière, regardez, Reptile Wars, Super Shredder. Wow. Wow, la claque. C'est beau. Les logos, Maître de l'Univers, Tortue Ninja. C'est sublime. Les couleurs sont superbes. Alors, pas ici de BD. Ce qui semble logique, puisque dans les précédentes figurines que je vous ai présentées sur la gamme Turtles of Grayskull, on avait déjà eu la fin de l'histoire avec les BD. Donc, Mattel, ici, c'est tout à fait logique qu'il nous propose autre chose. Et c'est plutôt sympa. Et ces petites cartes en carton dur, hein, elles sont costauds. C'est très très beau et sympa à collectionner, en tout cas. Alors ensuite, on va regarder un petit peu les accessoires que nous avons. Nous avons ceci, cette petite lance, petite pointe. Alors, lance plastique dur. Alors, vous ne pourrez pas le tordre. Qui est de couleur un petit peu beige. Alors, je ne sais pas si ça ressort beaucoup à la vidéo, mais c'est une couleur un petit peu beige, assez mat, quoique un peu brillant aussi quand même, vous voyez, avec la lumière. C'est très léger, on dirait du métal, mais de couleur un peu beige-gris, vous voyez, c'est un petit peu difficile. Donc ça, c'est une partie, si je regarde le dessin et si je regarde ici l'illustration,
nous pouvons le mettre sur la queue. D'ailleurs, il y a un emplacement prévu sur la queue ici, de la queue de serpent, ici de Shredder, donc on le fera tout à l'heure. Ensuite, nous avons deux armes, à savoir cette petite lance, on va dire un petit couteau, une lance. Alors, je ne sais pas si c'est une lance du Shredder original, on va dire. Les fans des Tortues Ninja connaîtront mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, c'est doré, plastique, bien évidemment. Là, par contre, on peut le tordre, donc attention. Et on a ici cette lance, voilà, pareil. Regardez, en forme de scarabée ici dessus. Et on dirait une tête de Skeletor, d'ailleurs, on dirait. Oh, c'est superbe. C'est superbe. Ah, dommage qu'ils aient mis un petit trou ici à l'intérieur. En fait, c'est un serpent. Excusez-moi. Oui, effectivement, c'est un serpent. Je veux dire, un scarabée ou la tête de Skeletor, pas du tout. C'est un serpent, c'est la queue de serpent, et qui arrive, voilà, tout simplement, qui nous rappelle que nous sommes dans la gamme Reptile Wars. Waouh, super sympa. Bien détaillé, encore une fois, quand on touche, ben c'est du relief, c'est sympa. Dommage qu'il y ait ces petits trous, bon, c'est pas grave, c'est caché, mais ça aurait été bien que ce soit plein ici, et non pas troué, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais donc, c'est sympa. Alors, a priori, je pense, de ce que je vois ici, qu'on peut clipser et faire une arme seule. Voilà. Faire une sorte de lance qu'on peut attaquer. Waouh, super. Waouh, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors, je découvre vraiment avec vous, donc là, c'est un plaisir vraiment très sympa. Alors, cette couleur mate, c'est un petit peu jaune doré. Je ne sais pas comment ça ressort trop en vidéo, mais voilà, c'est très très propre, super sympa. Allez, maintenant on va regarder donc cette figurine. La figurine. Alors avant de regarder vraiment la figurine en détail, on va lui mettre ici ce bout de queue, j'allais dire, cette pointe. Voilà, ça se clipse. Voilà, pour terminer le personnage. C'est une arme supplémentaire au personnage. Il a l'air terrible, hein. Alors là, quand vous le prenez dans les mains comme ça, il est mastoc, il est chouette. C'est pas une figurine très très lourde en soi, mais il est mastoc, il est bien costaud, c'est sympa. Donc on va regarder d'abord les articulations, parce que c'est quand même important. Puis nous sommes toujours dans cette gamme Turtles Origins. Alors, les articulations, je vais pas forcer parce que la figurine est neuve. Et je vais pas forcer non plus parce qu'on a beaucoup d'accessoires, vous allez voir, sur le personnage. Donc tout est articulé, ouais, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Volontairement, je ne force pas, mais ça fonctionne, il n'y a pas de souci, aucun souci, voilà. Alors regardez un petit peu ce Super Shredder, quand même. On va essayer de le rapprocher. Comment vous trouvez? Bien, pas bien? Moi, je vous dis, là, en vrai, c'est une claque. Une claque vraiment visuelle et un look superbe. Alors, on va commencer par le commencement. Donc déjà, les couleurs, alors, on a un vert pétant ici qui part du bout de la queue et qui va jusqu'aux mains, qui se propage également, bien sûr, sur le visage, le haut du visage, et certains éléments de l'armure et du plastron. Wow, c'est sympa. De belles couleurs. On dirait les couleurs de Hulk, en fait, du monstre, hein, Hulk, de chez Marvel, bien évidemment. Superbe. Alors après, on a une sorte de bleu nuit, un petit peu bleu nuit mélangé avec du kaki, qui sont pas des couleurs forcément très très jolies, mais qui sortent très très bien ici sur le personnage. Et on a toujours ce petit mauve également sur la ceinture et bien sûr sur la cape qu'on va regarder en détail après. Et tout ce mélange de couleurs, ça donne quelque chose de vraiment original et pas chargé. On pourrait croire que ça va faire mal à la tête, toutes ces couleurs, que ça va péter. Eh ben non, pas du tout, ça le fait bien. Ça le fait bien. Alors ensuite, comme je dis, il y a quand même une grosse armure. Vous pouvez le constater vous-même, il n'y a même pas besoin de faire vraiment de commentaires. On a des avant-bras et des épaulettes. Regardez. Waouh. Waouh, 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 waouh. Alors, on est dans la couleur ici, que je vous disais, un petit peu beige, avec la queue, la lance au bout de la queue du personnage. Et on a ce même type de couleur, avec une sorte de nacre, un petit peu, comme c'était un petit peu nacré sur ces parties-là. C'est magnifique. On a ici le plastron. Plastron qui doit, je suppose, se détacher ici à l'arrière. Regardez, vous avez un petit bouton, un petit clip, vous pouvez l'enlever. Moi, je ne le ferai pas parce que je vais le laisser comme ça. Donc, ça se détache.
Vous avez donc bien évidemment, comme je vous dis, une sorte de cape. Alors regardez cette cape, regardez le détail. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tissu, c'est du plastique. Au début, quand j'ai ouvert la boîte, je pensais que c'était du tissu, mais pas du tout, c'est du plastique. Mais regardez le détail qui a été apporté. On dirait une vieille cape qui a été usée, vous savez, comme dans les sorciers qui portent des capes comme ça. Le travail qui est fait, oh là là là, en touche, c'est... Le drapé, ici, tout a été dessiné, modelé de manière à ce que ce soit propre et qu'on ait vraiment cette sensation de tissu. Et même au toucher, bon, on sent que c'est du plastique, mais on a l'impression quand même d'avoir une légère partie en tissu, ce qui n'est pas le cas, les amis, c'est 100% plastique. Donc un très gros travail qui a été fait sur toutes les parties que je viens de vous dire, donc les avant-bras, les épaulettes et cette cape qui est magnifique. Maintenant, regardez bien sûr le visage, de plus près. Regardez. Alors les fans des Tortues Ninja ne seront pas dépaysés, ils connaissent Shredder, bien évidemment. Donc un casque toujours à la même couleur que l'armure, bien évidemment c'est logique, toujours bien travaillé, bien sculpté. Alors le casque ne s'enlève pas, voilà. Si vous enlevez la tête, vous enlevez la tête et le casque en même temps. C'est collé, c'est sculpté dans la tête. Pas ici d'articulation au niveau de la bouche, j'allais dire. Regardez les yeux comme c'est bien dessiné. C'est superbe, waouh, c'est top. Il fait vraiment méchant. Et au niveau ici de la ceinture, du pagne, on va dire, eh bien on a ce rappel de serpent qui apparaît, voilà, sur cette ceinture. Donc pour nous rappeler encore une fois que nous sommes dans l'ère ici des hommes serpents, dans cette gamme Turtles of Grayskull en tout cas. Les mains, regardez le détail, regardez ces mains. Waouh, waouh, waouh. Vraiment sympa. Donc au niveau de la queue, mais comme je vous l'ai dit, c'est une pièce qui a déjà été utilisée sur plusieurs personnages des Maîtres de l'Univers. Alors pour ce qui est des Tortues Ninja, je ne connais pas suffisamment, donc je ne peux pas dire si cette pièce est déjà connue, je ne pense pas. Mais en tout cas, sur les Maîtres de l'Univers Origins, en tout cas, c'est certain, c'est une pièce qui a déjà été utilisée, elle s'est articulée. Et la bonne surprise ici, c'est que c'est tellement bien articulé que la figurine, même si elle est chargée avec une armure, eh bien, elle tient bien. Elle tient très 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 bien, les amis. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que je pense que Mattel a fait quelque chose pour que ça tienne particulièrement comme ça. Parce que la figurine est quand même assez légère, donc je pense qu'ils ont réduit peut-être de la matière à l'intérieur du corps, je n'en sais rien, je ne sais pas comment elles sont faites. Mais en tout cas, c'est stable et vous pouvez bouger, il n'y a pas de problème. Alors, bien sûr, si vous faites n'importe quoi comme moi je viens de faire là, ça ne le fera pas. Mais si vous voulez faire une pause, on va dire droite, on va dire, vous avez quelque chose ici qui tient la route. Alors on va essayer de lui mettre bien sûr l'arme. Alors écoutez, moi je vais passer directement parce qu'on peut lui mettre, je vous dis, l'arme se sépare en deux. Vous pouvez avoir soit la lance, soit, on va dire, le petit bout, ici, le couteau, l'épée, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va lui mettre directement la lance au total, l'arme au total, c'est-à-dire le sceptre et le glaive. Voilà, on va essayer de se le faire. Allez, je vais essayer de le faire avec vous. Pas sûr que j'y arrive, justement parce que c'est pas toujours très facile en vidéo. Hop là, on va défaire. Hop là, voilà, regardez, déjà on va y aller petit bout par petit bout. On va la faire monter jusque là. Et paf. Ah, c'est du sport hein, quand on fait des vidéos. Hein. Eh bien écoutez, vous voyez, c'est pas si facile que ça. Parce qu'il faut bien monter et il faut aller sur la partie qui est déjà sculptée avec le serpent. Et là, regardez, vous allez avoir quelque chose qui est pas mal. Hop, on va essayer de lui rabaisser. On va utiliser bien évidemment l'articulation à fond. Hein. Bon, je fais ça assez rapidement. C'est pas toujours facile, je vous l'ai dit en vidéo. Donc voilà. Et voilà ce qu'on peut faire déjà avec ce personnage. On peut le redresser ici. Regardez. Oh, ça donne bien. Ça donne bien. On peut pas ici appuyer. Voilà, peut-être ici. Faites voir.
Ah, j'arrive pas à le faire tenir dans la main. J'aurais préféré qu'il ne sorte pas, mais c'est pas grave. Regardez. Et voilà, super Shredder. Waouh! Ah ben, je suis content. J'aime bien ce que je viens de faire. C'est à l'arrache, honnêtement. Et je crois que je vais le laisser comme ça. Vous voyez, on peut peut-être encore un peu plier ici. Ouais, un peu plier comme ça. Ah ouais, super. Waouh! Alors, je sais pas si vous aimez, mais moi, je trouve ça vraiment super sympa. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Je m'auto-complimente, comme on dit, mais là, je suis vraiment content, les amis, je suis vraiment content. Vous voyez, je viens de vous faire quelque chose, une pause toute basique, toute simple, mais regardez ce personnage, regardez ce méchant emblématique ici des Tortues Ninja, qui s'imprègne ici des maîtres d'univers. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les maîtres d'univers ici? J'allais dire, il n'y en a quasiment pas, mis à part la partie homme-serpent. Parce que quand on regarde ici l'armure, je vois pas le personnage des maîtres de l'univers. C'est plutôt dans l'idée, on va dire, qu'on retrouve les maîtres de l'univers, c'est-à-dire avec ici la moumoute sur le pagne, la ceinture, bien évidemment, la façon d'enlever on va dire le plastron, vous pouvez détacher. Donc dans l'esprit, on est vraiment dans l'esprit maître de l'univers, mais on n'est pas vraiment en corrélation avec un personnage précis des maîtres de l'univers. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si je suis très clair, mais dans la forme de l'objet, dans la forme du personnage, avec les armures, tout ça, on est dans l'esprit tel que pourrait être un maître de l'univers, tel que pourrait être un méchant, un génie du mal dans les maîtres de l'univers. Mais voilà. Même si ici, vous voyez, les yeux sur l'armure, sur l'avant-bras, me font penser un petit peu à Hordak. Mais non, on n'est pas vraiment dans l'esprit maître de l'univers. C'est plus une ambiance générale, j'allais dire. Voilà. C'est superbe. Alors je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous aimez, si vous n'aimez pas. En tout cas, en termes de pose, je vais rester sur ça. Et puis, parce que je mettrai comme ça dans ma vitrine. Voilà. Parce que je tiens bien. Et je la trouve assez charismatique comme ça. Bien évidemment, vous pouvez faire d'autres poses. Et vous avez une liberté de mouvement. Et pour j'allais dire, entre guillemets, les puristes des Tortues Ninja, toutes ces parties, vous pouvez les enlever. Bien sûr, l'armure, donc le plastron, la cape. Et vous pouvez éventuellement, si vous reste des jambes d'une autre figurine, par exemple, d'un Shredder que vous aviez en double ou en triple, je ne sais pas, vous pouvez enlever sûrement cette queue qui, je pense, a priori se détache. Vous voyez, on le voit bien sur le petit papier. Et donc, vous pouvez mettre des jambes pour recréer le personnage de Shredder si vous voulez vous amuser un petit peu. Voilà. Allez les amis, on passe directement à la partie bilan. Et puis, je vous dis ce que je pense de cette figurine, même si vous avez compris déjà. Et surtout si je vous la conseille, oui ou non. Alors les amis, nous voilà dans la partie bilan. Comme vous pouvez constater, je n'ai pas changé la position de la figurine, je n'ai absolument rien changé. Comme je vous l'ai dit, elle va rester comme ça, peut-être une petite amélioration ou deux, mais honnêtement, je vais la laisser dans ce style-là. Et écoutez les amis, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce Shredder que je ne vous ai pas dit au moment de la vidéo? Bon, déjà, vous avez compris, moi je le trouve top de top. C'est waouh! C'est vraiment une belle réussite. J'allais dire presque une belle clôture de gamme. On verra ce que donnera le Roi Is. Mais en tout cas, ce Super Shredder, il est top, top, top. Ça, je ne peux que, bien évidemment, vous le conseiller. N'hésitez pas, les amis, si vous voulez une belle figurine, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas parce que c'est royal. Voilà, figurine très très belle en termes de couleur, figurine charismatique avec l'armure, avec le casque ici de Shredder, ses couleurs, tout c'est superbe. Un graphisme, un design magnifique. Il en jette, voilà, il en jette bien. Alors je sais que beaucoup de fans des maîtres de l'univers, peut-être même des Tortues Ninja, n'aiment pas trop ce mélange, ce crossover Turtles of High School. Mais là, les amis, n'hésitez pas. Effectivement, si vous n'avez pas fait la collection, ça vaut peut-être pas le coup de l'acheter, mais en tout cas, c'est une très très belle figurine. Voilà, donc je ne peux que vous la conseiller. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, bien évidemment. En tout cas, moi je suis super surpris et très 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 content
de cette figurine. C'est un grand waouh, 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 bravo Mattel, parce que là, il y a du lourd. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là pour cette chronique, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi ce fut un véritable plaisir de découvrir avec vous cette figurine. Et puis n'hésitez pas à mettre un like à ma vidéo, un petit commentaire si vous le souhaitez également, ça aide aussi pour la chaîne YouTube. Et puis écoutez, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, justement, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, bien évidemment, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très très vite. Bye!